Bonjour, je suis le sergent de section Liu et aujourd'hui je vais vous expliquer les caractéristiques et le fonctionnement des moteurs à combustion interne. À la base, un moteur à combustion interne est une série de cylindres qui transforment l'énergie chimique en énergie mécanique. Mais comment est-ce qu'un cylindre transforme l'énergie chimique qui se trouve dans le carburant en énergie mécanique dans la rotation de l'hélice pour ensuite entraîner l'avion à voler? Tout d'abord, il y a quelques composants dans le cylindre. Principalement, il y a un piston qui peut bouger en translation, un vilebrequin qui peut bouger en rotation et une bielle qui relie les deux. Il y a aussi des bougies d'allumage, une soupape d'admission et une soupape d'échappement. Presque tous les moteurs à piston utilisent le cycle à 4 temps. Cela veut dire que le piston monte et descend 4 fois, 2 fois dans chaque direction, pour compléter un cycle. Durant ce cycle, le vilebrequin a fait 2 tours complets. Le premier temps dans ce cycle est l'admission. La soupape d'admission s'ouvre, le piston se déplace vers le bas et le carburant remplit la chambre de combustion au-dessus du piston. La soupape d'échappement reste fermée. Le deuxième temps est la compression. Les deux soupapes sont fermées et le piston remonte vers le haut en comprimant le mélange de carburant. Cette compression chauffe considérablement le mélange. Le troisième temps est la combustion. Les deux soupapes demeurent fermées et le mélange chaud est allumé par les bougies. Quand le gaz brûle, ça prend de l'expansion et ça repousse le piston vers le bas. Remarquez que les soupapes s'ouvrent en rentrant dans le cylindre. Ce petit détail permet aux soupapes de résister à la pression de la combustion et ne s'ouvrent pas quand on ne le veut pas. Le quatrième temps est l'échappement. La soupape d'échappement s'ouvre, le piston remonte et expulse le gaz brûlé par la soupape ouverte. La soupape d'admission reste fermée. On va maintenant explorer différents types de moteurs. La disposition de cylindres est différente pour chaque type de moteur. Dans le moteur à cylindres horizontaux opposés, il y a deux rangées de cylindres à l'horizontale qui sont directement opposés les uns aux autres et qui travaillent sur un vilebrequin. Voici le mouvement des pistons d'un moteur horizontaux opposé. Ce type de moteur est surtout utilisé par des avions légers car le moteur est plat, alors il a une superficie frontale minime, alors il a moins de traînée. Dans le moteur en étoile ou radial, les cylindres sont disposés en forme d'étoile autour du vilebrequin. Il y a toujours un nombre impair de cylindres dans ce type de moteur car les cylindres sont allumés en alternance. Il pourrait avoir un maximum de 9 cylindres sur une rangée. On pourrait aussi avoir plus d'une rangée de cylindres pour augmenter la puissance. On peut voir dans cette représentation d'un moteur en étoile les différents temps dans le cycle de 4 temps. L'admission est en bleu pâle, la compression est en bleu, la combustion est en rouge, le cercle jaune représente les bougies et l'échappement est en marron. Le rapport entre le poids et la puissance est acceptable, mais la grandeur de ce moteur augmente la traînée. Dans le moteur en ligne, les cylindres sont disposés un à côté de l'autre en rangée, le long du vilebrequin. On peut mettre jusqu'à 6 cylindres par rangée pour optimiser l'espace et la puissance. Si on ajoute un autre cylindre, le vilebrequin serait trop long et il y aurait plus de vibrations. Si on a besoin de plus de puissance, on peut avoir des moteurs en ligne en forme de la lettre V, Victor. Voici le mouvement des pistons d'un moteur en ligne en forme de V. Voici le mouvement des pistons d'un moteur en ligne en forme de X, X-ray. Ce type de moteur a une petite surface frontale, donc il y a moins de traînée. On retrouve ces moteurs surtout dans les anciens avions. Maintenant que vous connaissez le fonctionnement d'un moteur à combustion interne, vous pouvez apprécier l'ingéniosité derrière le fonctionnement du moteur.